Bonjour, tu viens de sentir une zone dure, un peu douloureuse dans ton sein en allaitant? Je sais, ça peut être vraiment stressant. Surtout, respire, c'est une situation très fréquente. Et ce qui compte, c'est de savoir exactement quoi faire et surtout quoi ne pas faire pour que ça aille mieux, rapidement et en toute sécurité. Face à cette tension, le premier réflexe, c'est souvent de s'inquiéter, de penser qu'on a fait quelque chose de travers. Mais non, vraiment, ce n'est la faute de personne, c'est juste un truc qui arrive. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble des gestes tout doux, validés par la science, pour prendre soin de toi et de ton corps. Allez, si t'as pas beaucoup de temps, voilà les 3 actions prioritaires à retenir. 1. Il faut drainer le sein, souvent. Le but, c'est simplement de faire sortir le lait. Deuxième action clé, un massage, mais attention, un massage très doux. On va voir comment faire, mais l'idée c'est d'accompagner le lait, pas de le forcer à sortir. Et enfin, numéro 3, bien observer les signaux que ton corps t'envoie. C'est super important pour savoir si tout va bien ou s'il faut appeler un pro. Voilà. Maintenant, on va voir tout ça en détail. Alors voilà notre programme. D'abord, on va bien comprendre ce qu'est cet engorgement localisé et pourquoi ça arrive. Ensuite, on passe au plan d'action concret. Quoi faire tout de suite. Puis on verra les erreurs à ne surtout pas faire, les signes qui doivent t'alerter, et enfin quelques habitudes pour que ça ne revienne plus. C'est parti. Bon, commençons par la base. C'est quoi, au juste, cette masse un peu dure et sensible? Mettons des mots simples dessus. En fait, c'est tout simple. C'est du lait qui s'est retrouvé un peu coincé dans un canal. Imagine un petit embouteillage dans une rue. Le lait ne s'écoule plus bien, il s'accumule à un endroit précis. C'est ça qu'on appelle une stase de lait. Attention, c'est très important de ne pas confondre 2 choses. D'un côté, il y a l'engorgement localisé, donc cette petite boule dure dans une zone précise d'un seul sein, et de l'autre, l'engorgement général de la montée de lait, quand les 2 seins sont tendus et lourds partout. Le premier, c'est un petit souci de plomberie locale, le second, une étape tout à fait normale. Ok, mais alors, pourquoi ce petit blocage se forme? En fait, c'est une réaction tout à fait naturelle de ton corps. Quand le lait stagne un peu, ton corps se met en alerte. Il se dit « Tiens, il y a un truc qui cloche ici ». Et hop, il déclenche une petite inflammation locale pour gérer la situation. C'est cette inflammation qui cause le gonflement, la sensibilité et parfois la chaleur. C'est juste un mécanisme de défense. Le point le plus important à retenir, c'est que ce n'est pas ta faute. C'est de la biologie. Allez, on passe à l'essentiel. Qu'est-ce que tu peux faire là, maintenant, pour te soulager? Alors, juste avant de commencer, un point super important. Toutes ces informations sont là pour t'aider, mais ça ne remplace jamais l'avis d'un médecin ou d'une sage-femme. Si tu as le moindre doute, et surtout si tu as de la fièvre, ton premier réflexe doit être de consulter un professionnel de santé. C'est non négociable. Sache qu'il existe une méthode qui a été étudiée et qui est super efficace. Ça s'appelle la thérapie manuelle de recanalisation en 6 étapes, ou SSRMT pour faire court. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'elle fonctionne pour plus de 91% des femmes dès la première fois. Ça prouve bien une chose, la douceur est bien plus efficace que la force. Alors, comment on fait? On y va étape par étape. Étape 1, tu te prépares, lave-toi les mains et prends une grande respiration pour te détendre. Étape 2, jette un œil au mamelon pour voir si les pores ne sont pas obstrués. Étape 3, stimule tout doucement le mamelon pour déclencher le réflexe d'éjection. Étape 4, appuie très légèrement sur l'aréole pour l'assouplir. Étape 5, c'est le cœur du truc, un pétrissage tout doux qui mobilise les tissus en profondeur, toujours vers le mamelon, sans jamais frotter la peau. Et enfin, étape 6, après la tétée, tu vérifies si la zone s'est ramollie. Un autre super conseil, c'est d'essayer d'allaiter en position uphill, c'est-à-dire allongé sur le dos avec bébé sur toi. La gravité va t'aider, ça diminue la pression dans le sein et ça peut vraiment faciliter l'écoulement du lait. Et souvent, c'est plus confortable pour tout le monde. Et voici quelques astuces en plus. La règle d'or, continue de proposer le sein engorgé. C'est le meilleur moyen de le drainer. Tu peux appliquer un peu de chaleur, mais pas plus 5 minutes avant la tétée, juste pour aider le lait à couler. Et après la tétée, au contraire, le froid sera ton allié pour calmer l'inflammation. Ah, et si l'aréole est trop tendue, une petite pression douce dessus aidera bébé à bien prendre le sein. Ok, on a vu ce qu'il faut faire. Maintenant, parlons de ce qu'il ne faut surtout pas faire. L'objectif, c'est de protéger ton sein, qui est une zone super fragile. Première erreur à bannir, le massage violent en genre « je presse comme une orange ». Ça peut littéralement abîmer les tissus qui fabriquent le lait. Deuxièmement, si ça fait mal, tu arrêtes. La douleur est ton signal d'alarme. Troisièmement, on ne frotte pas la peau, on fait bouger ce qu'il y a en dessous. Attention aussi à ne pas appuyer trop fort sur les côtés du sein, il y a des nerfs qui passent par là. Et enfin, certains vieux médicaments sont aujourd'hui complètement déconseillés. Parfois, même en faisant tout bien, on a besoin d'un avis extérieur. C'est tout à fait normal. Ce qui est vital, c'est de savoir reconnaître les signes qui disent « là, il faut que j'appelle ».
Alors, les drapeaux rouges qui doivent te faire réagir tout de suite, c'est une fièvre à plus de 38,5 degrés, des frissons ou l'impression d'avoir la grippe. C'est aussi une rougeur sur le sein qui s'étend ou qui est chaude, ou encore une fatigue extrême qui arrive d'un peu. Si tu as un de ces symptômes, tu n'attends pas, tu consultes un médecin immédiatement. Pour résumer, la marche à suivre est assez simple. Si tu as une zone dure sans fièvre, tu peux essayer tout ce qu'on vient de voir. Par contre, si la boule est toujours là après 48 heures, même si elle ne fait plus mal, il faut consulter. Juste pour vérifier que ce n'est pas un kyste de lait qu'on appelle un galactocèle. Super, le problème est réglé. Maintenant, comment faire pour que ça n'arrive plus? Parlons un peu de prévention. La clé, c'est un bon drainage. Il faut donc s'assurer que les seins sont bien vidés, régulièrement et complètement. Ça passe par une bonne position de bébé au sein qui lui permet de téter efficacement partout. Et si tu utilises un tire-lait, fais super attention à la taille de la tétrelle. Si elle n'est pas adaptée, elle peut comprimer des canaux et recréer le problème. Donc, pour résumer, tout repose sur quelques piliers. Un drainage fréquent, la technique de massage doux, la position uphill, bien surveiller les signaux d'alerte et surtout, toujours respecter ton corps. Alors pour finir, une petite question. Parmi tout ce qu'on a vu, quel est le tout premier geste doux que tu pourrais essayer avant la prochaine tétée? Parfois, un tout petit changement peut faire un bien fou. L'important, c'est de prendre bien soin de toi.